Quelle est la meilleure position à adopter au lit? Oui, c'est la thématique que nous abordons aujourd'hui. Quelle est la meilleure position à adopter au lit? C'est-à-dire, les gens ont honte de parler de ça. C'est une barrière qu'on devrait briser. Quelle est la meilleure position à adopter au lit? Oui, lors d'un rapport sexuel. Les gens disent, oh Sylvie Ngena, comme c'est toi qui es courageuse, il n'y a que toi pour nous dire. Viens nous dire quelle est la meilleure position à adopter au lit. Quelle est la meilleure position? Ça se passe comment? Alors, je suis venue répondre aujourd'hui. N'hésitez pas de lâcher un pouce pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez-moi vos suggestions en commentaire, likez, partagez cette vidéo sans aucune retenue. Alors, bonsoir, je suis Sylvie Ngena, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de la meilleure position à adopter au lit lors d'un rapport sexuel. Oui, beaucoup de personnes s'interrogent, les gens s'interrogent, quelle est la meilleure position à adopter au lit lors d'un rapport sexuel. Alors, je suis venue répondre à cette thématique aujourd'hui. J'aimerais d'abord tout simplement vous dire que il n'y a pas de meilleure position à adopter au lit. Oui, il n'y a pas de position idéale à adopter au lit. C'est que nous savons depuis la nuit des temps, c'est qu'il y a la position catholique, la position que l'homme a créée. On sait que tu es comme ça, et puis le plantain vient se poser au-dessus. Ça, c'est la position depuis la nuit des temps. Mais maintenant, la position à adopter au lit varie d'une personne à une autre. Oui, ça varie d'une personne à une autre. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai beaucoup de choses de fond en comble et de façon explicite. Il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas une, comment je vais dire, il n'y a pas une position idéale, il n'y a pas une position que tout le monde devrait adopter. La position varie d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui aiment la position du Kama Sutra, d'autres aiment la position du cabri renversé, d'autres aiment la position du cabri, d'autres aiment la position du serpent couché, d'autres aiment la position. Donc, la position varie d'une personne à une autre. Ne perdez plus le temps. Quelle est la meilleure position qui peut faire trembler un homme? Quelle est la meilleure position qui peut faire trembler une femme? Dans les prochaines vidéos, je vous dirai comment faire trembler un homme. Comment faire vibrer un homme? Comment faire vibrer une femme au lit? Dans les prochaines vidéos, faire vibrer la femme ou faire vibrer l'homme, ce n'est pas forcément la position. Mais ce sont des petites manières. Il faut ajouter du tact, du swag et du glamour pendant l'acte sexuel. Brisez déjà les barrières, n'ayez pas honte, acceptez, c'est normal, c'est naturel. Vous partez équilibrer un certain nombre de choses en entretenant les rapports sexuels. Je ne vois pas pourquoi vous devez avoir honte. Pourquoi avoir honte de ce que vous faites? Pourquoi avoir honte quand vous prenez du plaisir? N'ayez pas honte. Le premier secret, c'est le dialogue. Le dialogue, dialoguer. Apprenez à vous dire à votre partenaire, bébé, je n'ai pas aimé cette position. Par exemple, essayons comme ça, ce qui est sûr, je pourrais prendre plaisir par là-bas. N'ayez pas honte. Ne dites pas que si je dis ça, mon mari va dire que je suis déjà allée dehors. Et puis on s'en rend compte que c'est le dehors là qui t'arrange. Prenez la peine et le soin de vous exprimer, d'extérioriser vos sentiments. J'espère que je me suis fait comprendre. Dans les prochaines vidéos, je vous dirai comment réussir un bon rapport sexuel dans les prochaines vidéos. Alors, si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez et à tout à l'heure. Bisous!